Et nous nous attendons à de grandes bénédictions du Seigneur. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier mon frère Shadrach pour la confiance qu'il m'a accordée afin que je me tienne devant vous pour vous apporter la parole de Dieu. Je remercie également tous les frères qui l'accompagnent, notamment le frère Jules, les administrateurs, les diacres, et le conseil tout entier. Et je vous remercie aussi pour votre présence. Parce que si vous ne venez pas, nous ne prêchons pas. C'est parce que vous êtes là que nous prêchons. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur un sujet que nous avons intitulé « Le temps de grâce ». Il y a tellement beaucoup de choses à dire que le temps ne se fera jamais. La parole de Dieu est une source inépuisable. Je crois que vous en rendez compte. Mais nous croyons que Dieu nous donnera ce qui est essentiel. Le temps de grâce. C'est un temps que Dieu a prévu pour que vous receviez le salut. La grâce est manifestée à l'humanité. C'est pour que vous soyez sauvés. Et comme nous avions vu, la grâce ne nous apporte pas seulement le salut, mais aussi la vérité. Si nous sommes dans la grâce, alors nous devons croire la vérité. Nous ne pouvons pas être dans des fausses doctrines et prétendre être dans la grâce. Nous ne pouvons pas être dans le péché et prétendre être dans la grâce. Non. Mais la grâce de Dieu nous enseigne. Elle nous enseigne quoi? Elle nous enseigne la volonté de Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans Exode 33. Veuillez vous lever pour honorer la lecture de la parole. Exode 33. Nous lisons au verset 13. Maintenant, ici c'est Moïse qui s'adresse à l'Éternel. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Amen. Prions. Dieu, notre Père Céleste, ce matin nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes dans une grande attente que tu nous parles. Nous ne sommes pas ici pour écouter un homme. Et tu connais mon cœur, Seigneur. Je n'ai rien de bon en moi. Je ne m'attends qu'à toi. Et j'ai un seul souci, transmettre ta pensée fidèlement. Et cela pour l'édification de tes enfants. Puisses-tu mettre sur ma langue des paroles de grâce pouvant édifier à l'édification de l'Église, afin que nous soyons préparés pour l'avènement imminent du Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, dispose leur cœur pour recevoir ta parole, et que ta parole produise des effets pour lesquels elle a été envoyée. Nous croyons, Seigneur, que tu es parmi nous. Nous croyons
croyons, Seigneur, que nous ne quitterons pas ce lieu tel que nous sommes entrés. Accorde la grâce à chacun de t'expérimenter parce que tu es le même. Sois avec nous jusqu'à la fin pour la gloire de ton nom, car c'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Veuillez vous asseoir. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. C'est ça la prière de Moïse. Et réellement, celui qui trouve grâce devant Dieu, Dieu lui montre ses voies. Alléluia. Nous vivons le même temps que celui de Noé et de Lot. Du temps de Noé, Noé était le prophète pour son temps. Et il a trouvé grâce devant Dieu. Le péché avait atteint son comble. La méchanceté de l'homme avait atteint son comble. Vous pouvez voir cela dans Genèse 6. Et Dieu avait décidé de détruire le monde. Et il devrait y avoir le déluge. Et tous les hommes devaient mourir. Parce que leurs pensées se tournaient toujours vers le mal. La corruption. Il y avait un mélange terrible. La descendance d'Adam, au travers de Seth, s'est mélangée à la descendance du serpent, au travers de Caïn. Et il y avait cette relation contre nature. Comme nous le voyons aujourd'hui, il y a des femmes qui acceptent les chiens du mari. Et ils disent, le chien me sera plus fidèle. Comme j'entendais dire une fois, à un deuil où j'étais dans le véhicule et il y avait deux dames dehors qui se parlaient. Et c'est comme ça que sont les hommes. Tous les hommes, ce sont des trompeurs, ils trompent. Donc pour elle, les hommes sont fidèles. Et ça c'est le monde. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes fidèles. Nous faisons toutes choses conformément à la parole de Dieu. Mais dans le temps de Noé, frère, il y avait ce mélange là avec les animaux. Vous savez, Caïn n'était pas d'Adam. Caïn était du serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les bétails que Dieu avait créés. Et Satan, le diable, s'était saisi du serpent. Le serpent ancien, il n'était pas comme celui que nous voyons encore. Non. Il pouvait marcher. Il était très proche de l'homme. Aujourd'hui, on parle du chimpanzé, je pense, qui est plus proche de l'homme. Mais les scientifiques disent qu'il y a quelque chose qui manque entre le chimpanzé et l'homme. Et ils ne savent pas déterminer ce que c'est. Mais nous, par la révélation, nous connaissons que c'était le serpent ancien. Il pouvait parler. C'est pourquoi il dit à la femme, Dieu a-t-il dit? Vous voyez cela dans Genèse 3. Et il avait séduit Ève. Et vous connaissez la suite? Il a commis adultère avec Ève. Adam n'avait pas encore connu Ève. Mais Ève a perdu sa virginité. Commettant l'adultère. Une relation contre nature avec le serpent. Voyez, c'est Satan qui voulait introduire sa nature dans l'humanité. Il voulait séparer l'homme de Dieu.
Vous savez, unajua il était chassé. alifukuzwaka kumbingu, Il n'avait plus de place là-bas. akabaki nafasi kule À tena cause de son orgueil, juu ya kiburi Dieu l'avait yake. précipité. Mungu alimtupaka, Il descend sur terre. anashuka pa Il dunia, trouve l'homme qui règne. anakuta mtu kuna tawala, Adam était le chef na Adamu alikuwa de mkubwa toute la terre. ya dunia yote. Lui Yeye pouvait commander, il pouvait nommer tous les animaux. na hawezi kuleta majina kwa wanyama wote, Il avait le pouvoir akona uwezo sur toute la na terre, mamlaka pa dunia yote, même sur l'eau. hata juu ya maji. Alléluia. Mais Lakini Satan shetani a voulu arracher cela. alipenda kumnyang'anya ile Pourquoi il est venu mamlaka. Ndio kama anakuja introduire sa nature anaingiza tabia yake pécheresse dans ya l'humanité. zambi mu ulimwengu. Et vous connaissez la suite. Et Unajua ifuatavyo, est allé donner ce même enseignement à aenda Adam. kuleta ile mafundisho moja moja kwa Et Adamu, Adam a mangé de ce même fruit. na Adamu alikula ile tunda moja moja. Adam a connu sa femme. Adamu apatana na mke wake, Et vous connaissez la suite. na mnajua Dieu est ifuatavyo, venu juger. Mungu akuwa kwa kuhukumu. Le serpent Nyoka a reçu une sentence terrible. alipata kisambo cha nguvu, Le Seigneur lui a dit, adhabu ya nguvu. tu Mungu amwambia marcheras sur ton ventre utaanza kutambala pa tumbo yako et tu mangeras de la na poussière utakula tous mavumbi les jours de ta vie. siku zote ya maisha yako. Frère, Ndugu, vous voyez le résultat du péché. muone matokeo ya zambi. Et Na quand Dieu donnait cette sentence, wakati Mungu aanza kuleta ile adhabu, je m'imagine Ève était là toute tremblante. nawazia au hapa pale kuna tetemeka, Et Dieu dit na Mungu anasema, à la femme, anamwambia mwanamke, parce que tu as fait ça, kwa maana utenda vile, tu enfanteras avec douleur. utazaa na uchungu. Frère, Ndugu, Dieu a frappé la partie qui a péché. Mungu alipiga paka fazi ile tenda Ce zambi. n'est pas la bouche qui a mangé la pomme comme Aina kino on ndio le montre kilikuwa par les témoins de Jéhovah. vile bashuda Yehova beko naonesha. Non, c'était l'adultère. Hapana, ilikuwa ni C'est usharati. pourquoi depuis Ndio lors, kama tangu pale toute femme mwanamke wote enfante avec des ekuzaa na douleurs. uchungu, Alléluia. Parce que la parole de Dieu kwa maana neno la Mungu doit s'accomplir inapasha exactement. kutimilika. Oui, c'est la vérité. Ni ukweli. Et Na comme Adam était déjà béni, kama vile Adamu alikuwa anesha kubarikiwa, Dieu ne l'a pas maudit. Mungu Il ashikumlaani, a maudit la terre. lakini alilaani udongo, Alléluia. Et la terre a commencé à produire les épines. na udongo ukaanza kutosha miba Et la souffrance est entrée. na mateso kaingia. Ils étaient chassés du jardin d'Éden. Bafukuzwa mu bustani ya Edeni Afin qu'ils ne mangent plus à l'arbre de la vie. ili wasikule tena kumuti ya uzima. Parce que dans cet état de pécheur, Mwile hali ya utenda zambi, continuer à manger à l'arbre de la vie, kuendelea kula kumuti ya uzima, ils vivraient pour toujours malheureux. bapasha kwanza kuishi kwa lote, lakini benye ule. Même quand Dieu les avait chassés, Hata wakati Mungu awafukuza c'était par amour. ilikuwa ni kwa mapendo. Vous voyez ça? Mnaiona, Dieu nous aime. Mungu anatupenda. Et même quand il nous corrige, Hata wakati c'est kunatunyolosha, parce qu'il nous aime. ndicho anatupenda. Dieu nous aime. Mungu anatupenda. Et l'Écriture dit Na ndiko inasema que Dieu châtie ceux qui l'aiment. Mungu eko napiga fimbo wala Voyez-vous cela? Naiona, Même si la parole est dure, hata kama neno ni ya ukali, sachez que c'est Dieu qui vous châtie. ujua kwamba ni Mungu eko na C'est Dieu qui vous reprend. ni Mungu eko na mikemea, Il ne veut pas vous voir dans l'erreur. ashipende kumiona mkosa. C'est pourquoi Njoo kwa maana parfois la parole est dure. saa zingine neno ni ya ukali, Nous devons l'accepter tunapasha kuitikia et comprendre na que kuelewa kwamba c'est Dieu qui nous aime. ni Mungu anatupenda, Il veut nous ramener anapenda kuturudisha sur le droit chemin. kwa njia ya kunyoloka. Alléluia. Et Na Adam Adamu devait attendre la venue du Rédempteur. apasha kuongojea kuja kwa mkombozi, Parce que déjà là, kwa maana tangu pale Dieu, le Seigneur avait annoncé Bwana alilakaka la venue du Sauveur. kuja kwa mkombozi. Il a dit Alisema au verset 3, mstari wa tatu, au chapitre 3, verset 15, sura ya 3 mstari wa 15, que la postérité de la ya femme kwamba uzao wa mwanamke devait venir kupasha kuja pour écraser la tête du juu ya serpent. kuponda kichwa ya nyoka, Et cette na postérité, ile uzao c'est le Seigneur ilikuwa ni Jésus-Christ Bwana Yesu qui Kristo. est venu par Marie. Alikuja kupitia Maria. Maria A reçu la sémence alipokea de mbegu la parole promise ya neno qui lui était iliahidiwa, apportée par l'ange Gabriel. iliyomuletewa na malaika Il Gabrieli. a dit,
Je suis la servante de Dieu. Alisema mimi ni kijakazi wa Bwana. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et une nouvelle vie avait commencé. Na uzima mpya ukaanza. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Ilikuwa natenda et Jésus-Christ, na Yesu Kristo, Dieu parmi les hommes, Mungu kati ya watu, était né alizaliwa pour l'œuvre de la rédemption. Kazi ya ukombozi. Alléluia. Il était le seul qui pouvait nous racheter. Il était le seul qui pouvait donner un sang pur. Parce que toute l'humanité, au travers d'Adam, était plongée dans le péché. Nous avions tous été souillés. Et personne n'était digne. Personne. C'est pourquoi, même pour ouvrir le livre de la rédemption, il fallait que celui qui était digne puisse le prendre et le regarder parmi les hommes. Dans Apocalypse 5, personne n'était digne. Au ciel, personne. Sous la terre, personne. Mais il y avait un qui était trouvé digne. Alléluia. Lui avait versé de son sang l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur Jésus-Christ a donné de son sang. Il s'est offert lui-même pour nous. Alléluia. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Alléluia. Dans le naturel, pour que vous puissiez vivre, il faut que quelque chose meure. Vous devez égorger une poule. Vous devez tuer le poisson. Vous devez tuer le feu pour manger. N'est-ce pas? Nous aussi, dans le spirituel, pour notre vie, Christ est mort. L'agneau de Dieu a été immolé. Alléluia. Et nous avons la vie au travers de sa mort. Quelle grâce. Et il était le grain de blé. Si le grain de blé meurt, il ne peut porter des fruits. C'était lui, le grain de blé, qui était semé. Alléluia. Et il était mort. Au troisième jour, il était ressuscité. Et vous voyez le résultat de la mort de Jésus-Christ. Nous sommes là pour accepter. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et quand nous lisons dans Isaïe 53, voici ce que l'Écriture dit au verset 10. Verset 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Vous suivez? Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Nous sommes cette postérité au travers laquelle le Seigneur prolonge ses jours. Il vit, on s'est racheté. Il vit en toi. Il vit en moi. Et il c'est merveilleux. C'était déjà annoncé. Et l'Écriture dit, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Nous sommes l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous a fait. Oui. Lisons cela. Éphésiens 2. Vous aimez la parole de Dieu? C'est ça notre nourriture. Éphésiens 2. À partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Croyez-vous cela?
Mais vous êtes concitoyens des saints. Lakini mko wakazi pamoja na watakatifu. Gens de la maison de Dieu. Watu wa nyumba ya Mungu. Vous avez été édifiés. Mlijengewa sur le fondement des apôtres ya mitume et des prophètes. Na manabii. Jésus-Christ lui-même. Yesu Kristo peke yake. Et dans la pierre angulaire. Kiwa jiwe la pekee. En lui. Ndani yake. Tout l'édifice. Jengo lote bien coordonné, linapangwa mzuri, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, ndani ya Bwana. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. Donc, en esprit, alléluia. Nous sommes son œuvre. Oui. Ndio. Et dans Philippiens 1, katika Filipi sura verset 6, sura 6, Paul dit, Paulo anasema, je suis persuadé. Niko na hakikisho. Alléluia. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, alianza ndani yenu kazi njema mzuri, la rendra parfaite, ataikamilisha pour le jour de Jésus-Christ. Kwa siku ya Yesu Kristo. Croyez-vous cela? Eti mnayamini? Amouchke bien. Vous n'avez pas bien entendu. Minage. Je réponds. Je suis persuadé niko na hakikisho que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, kwamba ule alianza hii kazi njema ndani yenu, qui a commencé en vous, yule alianza kazi ndani yenu, c'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Cette œuvre-là commence en vous. Ile kazi inaanza ndani yenu. Quand vous l'acceptez, wakati mnamkubali, il commence une œuvre en vous. Anaanza kazi ndani yenu. Alléluia. Il faut que vous soyez son œuvre. Inapasha mwe kazi yake. S'il n'a pas commencé, il n'achèvera pas. Hatamaliza. Et quand il a commencé, il amène jusqu'à l'achèvement. Il ne commence pas pour laisser au milieu. Non. Quand il commence, il achève. Il a commencé avec l'œuvre de la création. Il a créé toutes choses. Et au 7e jour, il s'est reposé de toutes ses œuvres, de son œuvre de la création. L'œuvre de la création était achevée. L'œuvre de la rédemption que toi tu es, nous sommes son œuvre. Nous serons aussi achevés. Cette œuvre commence en vous lorsque vous l'acceptez. Il dit ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le jour du retour de Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu sera parfaite. Dieu lui-même est en contrôle. L'église de Jésus-Christ est l'ouvrage de Dieu. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a commencé ça. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 16, sur ce roc, sur la révélation de Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Il bâtit son église sur lui-même, sur la parole, la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il a donné 5 ministères à l'église. Toujours pour l'édification. Pour l'édification de son œuvre, de son église, jusqu'à ce que l'église atteigne l'achèvement, jusqu'à ce que l'église atteigne la perfection. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Allez avec moi dans Éphésiens 4. Le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres,
Qui a donné? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a fait des dons aux hommes. C'est pourquoi il est dit, étant monté, pour en lire un peu plus haut, verset 8, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Les captifs ici qu'il a amenés en haut, ce sont ceux qui étaient gardés par Satan dans le séjour des morts. Il les a pris de là. Parce que même les saints étaient toujours gardés par Satan. Mais lorsque Christ est venu, ayant payé le prix de l'achat, ayant versé son sang, il est descendu dans le séjour de mort pour délivrer ceux qui étaient gardés en prison. Adam était là, Job était là, et Job, quand il a vu, il a dit, ah non, il l'a vu, et le Seigneur a récupéré les clés du séjour de mort. Il a libéré les captifs, ceux qui lui appartenaient, ceux qui sont morts avec la promesse de sa venue. En tant que Messie, il les a libérés de là. Il les a amenés au paradis d'en haut. Maintenant, il a pris même les clés de la mort et même l'enfer. Il a pris les clés de la mort et même du séjour des morts. Et il a dit dans Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, verset 18. Jean, quand il l'a vu, Jean, quand il a vu le Seigneur ressuscité, il dit ceci au verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Alléluia. Jésus ne nous effraie pas, mais il ôte la peur. Il nous donne la foi. Et la foi véritable bannit la peur. Il est beau qu'on regarde la peur. Le mensonge que tu as, ça c'est la peur. Vous voyez un hibou, la nuit, vous commencez à prier. Ça c'est la peur. Vous mettez votre Bible au lit. Ça ne fait rien. C'est la peur. La foi véritable bannit la peur. Et dit ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de mort et du séjour des morts. Vous voyez ça? Il est le vainqueur. Le vainqueur de la mort. Le vainqueur du séjour des morts. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu. Et aujourd'hui, personne ne peut mourir si elle ne le permet. Il a les clés. Alléluia. C'est Dieu qui décide. C'est pourquoi quand vous lui appartenez, vous n'avez pas peur de la mort. Que je meurs, je suis bien. je suis bien. Que je sois vivant, tout est bon.
Mais dans notre cœur, lakini moyo wetu nous avons un désir ardent tuko na kutaka kwa nguvu de revêtir notre domicile céleste. ya kuvaa kao letu ya kumbingu. Parce que nous savons que dans cette tente, nous sommes loin de Dieu. Nous sommes accablés par des douleurs, des soucis. Mes frères, il y a un corps que Dieu nous réserve. Ce corps-là ne vieillit pas. Ceux qui sont vieux ici seront jeunes. Frères, de l'autre côté, on ne vieillit pas. On est jeune. Ça sera merveilleux. C'est pourquoi Paul, quand il a compris ça, il dit ceci, je crois au chapitre 5 de Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, il dit, nous savons en effet que si cette tente, c'est-à-dire ce corps, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de l'homme. Alléluia. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous avons un fer lin que nous devons porter pour être dans l'enlèvement, pour être transformés, pour porter l'immortalité. Nous devons dès maintenant être revêtus du fer lin. Et dans Apocalypse 19, il est dit que le fer lin, ce sont les œuvres justes et saints. Alléluia. Les œuvres justes des saints, ce sont l'enlèvement, la justice de Dieu doit vous caractériser. C'est pourquoi quand nos bien-aimés voient de l'autre côté, ils voient tout le monde en blanc. Ils sont en blanc. En venant, vous avez écouté le témoignage de frère. Votre frère qui s'est marié il n'y a même pas 3 mois, il a laissé sa femme. Il était de Kolwezi. Nous avons écouté son témoignage. Avant sa mort, il a envoyé un message à son père, lui disant qu'il a vu, les gens habillés vêtus en blanc. Et il a dit que ce que nous croyons est la vérité. Frère, quelle consolation! Et il a dit, ce que nous croyons là est vrai. Nous nous reverrons. Alléluia. Il a dit, je vous aime. Je vous aime bien. Merci pour vos prières. Ce que nous croyons est la vérité. Frère, de notre côté, il y a la joie. Quand vous avez Christ, quand vous avez sa justice, vous allez dans notre côté en paix. Mais quand vous n'avez pas Christ, vous êtes agité. Parce que vous refusez la grâce. Tu es vivant, tu refuses la grâce. Ton sort, ton sort sera la prison. Ton sort sera les tourments. Mais pour ceux qui ont accepté la grâce de leur vivant, leur part et dans le sein d'Abraham, ils vont au paradis. Ils vont trouver les saints là-bas. Alléluia. Notre frère Branham est de l'autre côté. Avant d'y aller,
il a aussi vu. Et il nous a donné le témoignage. Frère a vu l'enlèvement. Il a aussi vu les gens vêtus de blanc. Frères et sœurs, nous avons besoin de cette robe. Nous avons besoin de ce vêtement de l'air. C'est maintenant qu'il faut la voir. C'est maintenant qu'il faut la voir. C'est maintenant le temps de grâce. C'est maintenant le jour du salut. Acceptez Jésus-Christ. Vous avez la décision. Ce qui est vrai, ce que nous croyons est la vérité. Comment on peut les aider? Tu ne le vois pas ici. Que Dieu te fasse grâce. Nous expérimentons les Écritures. Nous vivons des temps bibliques. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. L'effusion du Saint-Esprit a été là depuis le jour de la Pentecôte. Depuis lors, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et nous avons vu avec nous continuons à partir de là où nous avions été hier. Acte chapitre 1er. Acte chapitre 1er. Jésus étant ressuscité, il a passé 40 jours avec ses disciples. Il les enseignait. Il les enseignait. Il les enseignait. Même les disciples étaient enseignés. Les apôtres ont reçu l'enseignement de Jésus-Christ. Ils ont reçu la parole de vérité. Vous aussi, quand vous êtes sauvés là, vous devez être enseignés. Vous devez accepter la parole de vérité. Vous devez être ramenés. Oui, parce qu'on vous venez de dénomination. Vous êtes remplis des coutumes, des traditions humaines. Et Dieu ne peut pas habiter dans un message. Certes, vous avez une nouvelle vie. Mais vous commettez encore des bêtises. Des comportements d'enfants. Mais en vous, vous avez déjà reçu la parole de vie. Cette parole-là est en train de croître. Alléluia. C'est petit à petit que les mauvaises habitudes sortent. Et elles sortent avec l'enseignement. On vient t'instruire. Il faut agir comme ça. Il faut te conduire comme ça. Arrête de mentir. Dis la vérité. Fais ça. Fais ça. Dans la maison de Dieu, il y a aussi l'éducation. Et la parole de Dieu, c'est ça le commandement. Et quand nous mettons ça en pratique, l'Écriture dit, nous sommes purifiés. Alléluia. C'est ainsi que nous abandonnons toutes les mauvaises habitudes. Mes frères et sœurs, on ne croit plus à la Sainte Trinité. Pas à la grâce. C'est pas l'enseignement. Alléluia. Parce que si tu crois dans la Sainte Trinité, aujourd'hui, Dieu ne peut pas céder ça. Amusez, amen. Éphésiens 1:13. C'est après avoir reçu la parole de vérité quand vous recevrez le sang du Dieu. C'est ça, mes frères. Quand vous avez encore les pratiques là, des mondains, frère, Dieu ne peut pas vous sceller. Ce sont des souillures. C'est pourquoi nous avons été ramenés à la doctrine et aux pratiques des apôtres. Alléluia.
Et en réalité, Na kwa kweli ce n'était pas les actes des apôtres. haikuwa matendo ya mitume go hapana. C'était les actes du Saint-Esprit Matendo ya Roho Mtakatifu dans les apôtres. kupitia mitume. C'est là na ni kule que nous sommes ramenés. ndio baturudisha. Alléluia. Croire toute la parole. Kuamini neno lote la Mungu. La parole de vérité. Neno la kweli. Et ils étaient enseignés par Jésus. Walifundishwa na Yesu. Et écoutez, Na msikie. ils ont parti du verset 3. Tusome kuanzia mstari wa 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant Kisha kuteswa akaonekania et leur en donna plusieurs preuves, na kuwaletea hata vionyesho vingi. se montrant à eux pendant 40 jours Akionekana mbele yao kadiri ya masiku 40. et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Na akiwazungumzia mambo yanayongara ufalme wa Mungu. Il en parlait Arisema arizungumza nao même de l'évangile du royaume. hata juu ya injili ya ufalme. Alléluia. Ils ont aussi entendu ça. Walisikia nao pia. Nous aussi aujourd'hui, Na shie leo nous devons tunapaswa écouter kusikia l'évangile du royaume, injili ya ufalme, l'évangile éternel. injili ya milele. Ce n'est pas seulement Haina tu l'annonce du salut, kutangazwa kwa le wokovu, message du salut, habari ya wokovu, en annonçant la mort, kwa kutangaza lufu, les souffrances de Christ. mateso ya Kristo. Non. Hapana, Ça, c'est une partie ile ni sehemu de l'évangile du royaume. ya injili ya ufalme. Il y a aussi la partie d'enseignement, Kuko tena sehemu ya mafundisho, la partie doctrinale. kuko sehemu ya mafundisho ya msingi. Ceux qui ont reçu l'évangile du salut de guérison, Wale walipokea habari ya uponyaji ils doivent aussi être enseignés. wanapasha tena kufundishiwa. Il n'y a pas que ça. Hakuna tu paka ile Il y a aussi kuko tena la parole neno la prophétique unabii qui vous montre ile inanionyesha où vous êtes, pale mwiko d'où vous venez. wapi Et où vous allez. wapi mko naenda. Alléluia. C'est une lumière, Ni nuru, une lampe ni taa à nos pieds. kumiguu yetu. Lisons ça. Tuisome. Je crois que c'est dans 2 Pierre. Nawazia ni katika Petro wa pili. Deuxième épître de Pierre, Barua ya pili ya Petro, verset 19. mstari wa 10 Chapitre 1, na 19. 9. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique Na tunabeba ya kama ya hakika neno la unabii que nous possédons, ile tunayopokea, tuko nayo tunapokea. à laquelle vous faites bien de prêter attention. Na mnafanya muziki wa kutega sikio kwa ile neno la unabii. Frère, l'Écriture dit Andiko inasema kwamba ndugu, qu'elle est certaine. ya kwamba ni ya hakika. La parole prophétique Neno la unabii est ni certaine. ya uhakika. Croyez-vous cela? Eti mnayamini Frère, ndugu? la prophétie, Unabii même si elle est compliquée, hata kama ni ya nguvu, parce qu'elle est venue de Dieu, sasa vile inatokea kwa Mungu, elle est certaine. ni ya hakika. Elle peut tarder pour s'accomplir. Inawezi kukawia juu ya kutimilika, Attends-la. lakini uyongojee, Attends-la. uyongojee, Elle s'accomplira na certainement. kwa hakika itatimilika. Le jour glorieux du Seigneur Siku ya utukufu ya Bwana viendra. utakuja, Et l'étoile du na matin, nyota ya asubuhi nous le verrons. utaiona. Le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo reviendra atarudia en ce jour glorieux. kwa ile siku ya C'est utukufu, la parole prophétique. na ni neno la unabii. Et plusieurs disent ça tarde, Na ça wengi tarde. wanasema inakawia, Il y inakawia. en a même qui disent c'est le bientôt de Jésus-Christ. Na bia unasema ni ile upesi ya Yesu Le Kristo, bientôt de Jésus. upesi wa Pour se Yesu moquer. juu ya kuchekelea. Mais nous savons Lakini shehe tunajua Un jour ya kwamba siku devant moja Dieu mbele ya Mungu est comme 1000 ans. iko kama Devant nous. miaka 1000 mbele. Dieu use de patience Mungu eko navumilia pour qu'aucun de vous ne ili périsse. hata mmoja wenu asipotee, Mais il nous a encore vous tous là. lakini anataka nyinyi wote Vous arrivez à la repentance. mpate kufika mkutubu. C'est pourquoi la grâce a été Ndio maana manifestée. neema ilionekana Source de salut pour tous les hommes. uzima juu ya watu wote. Et il est écrit Inaandikiwa dans Timothée katika que Timotheo cela est bon. ya kwamba ile ni ya agréable devant Dieu. mzuri mbele ya Mungu. Il veut que Anataka tous les hommes soient sauvés wakombolewe et parviennent à la connaissance de la vérité. wafike kujua ukweli. C'est ça la volonté de Dieu. Ndio mapenzi ya Mungu. Il est patient. Eko wa kuvumilia, Envers toi. mvumilivu mbele yako. Il veut que tu te répandes. Anapenda utubu. Vous voyez ça? Unaona? C'est l'amour de Dieu. Ni mapendo ya Alors Mungu. la parole prophétique, Sasa neno la unabii elle s'accomplira certainement. utatimilika kwa hakika. Nous revenons dans 2 Pierre. Tunarudia katika Petro wa Allez pili. avec moi dans Habakkuk. Tutarudia katika Petro wa pili, twende pamoja katika Habakuki. Habakkuk, chapitre 2, je pense. Habakuki sura ya pili na wazia.
Habakkuk chapitre 2. Habakkuk sura ya pili. Chapitre 3. Il nous est dit d'attendre. Ok, c'est chapitre 2. Écoutez. Car c'est une prophétie. Habakkuk 2:3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Dites amen. La parole prophétique ne mentira pas. C'est pourquoi vous devez la garder. Alléluia. Et quand vous lisez au verset 2, vous voyez que cette parole-là est écrite. La prophétie là, elle est écrite. Et notre Dieu est terrible. Est tenu pour péché. Ce qui est impossible devant vous, chez lui ce n'est pas impossible. Quand il fait écrire ça, c'est parce qu'il sait que ça s'accomplira. Quand tu peux parler, tu n'es pas certain. Mais lui, quand il parle, il est certain. Et ce qu'il dit est la vérité. Et ça s'accomplira. Il dit ceci au verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Dieu n'a pas peur. Il se connaît. Faisons-lui confiance. Et il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Frère, parlons de la venue du Messie. Dieu a fait écrire comment le Messie devait naître. Par Esaïe, il donne la prophétie. Il dit que la Vierge concevra. Une Vierge ne peut pas concevoir. Mais lui, il a annoncé ça d'avance. Dans Michée, il a déterminé qu'il devait être dans la ville de Bethléem. Et c'était arrivé comme cela. Les Écritures s'étaient accomplies. C'est merveilleux. Avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand Dieu parle et que nous voyons cela dans les Saintes Écritures, c'est un fondement solide. Croyez ça. Vous ne serez pas déçus. Mais quand vous prenez ce qu'un homme a dit, vous serez déçus. Il y a une histoire là-bas musulman. J'écoute l'histoire des musulmans. Pareil qu'ils mettent un cheval là à la tombe de Mahomet. Et jusqu'à aujourd'hui n'est jamais ressuscité. Afin de galoper sur ce cheval. Il est toujours là dans sa tombe. Vous voyez ça? Il y en a qui pensaient que frère Branham devait revenir. Tous ceux qui étaient là en son temps, à son enterrement, ils ont chanté quoi seulement sur les ailes d'une colombe. En vain. C'était comme le prophète de Baal et d'Assarté en face d'Élie. Bali. Élie dit, criez encore plus fort. Peut-être qu'il a endormi. Notre Dieu ne dort pas.
Il était là, croyant, espérant que frère Branham devait ressusciter. Non! Il n'était pas Dieu! Mais le Seigneur Jésus-Christ, nous avons eu avec vous. Il est ressuscité. Il est vivant. Il vit éternellement. Oui. C'est ça le frère. Et sa parole est la vérité. Croyez-la. Vous ne serez pas déçus. Alléluia. Qui croit qu'ils iront dans l'enlèvement? Que Dieu vous l'accorde. C'est vrai. Nous obtenons tout par la foi. C'est pas la foi. Même la foi de l'enlèvement. Nous l'obtenons dans ce message que nous vous prêchons. Ce message n'aura pas la foi de l'enlèvement. C'est la vérité. Et la foi est suscitée par la parole que nous vous prêchons. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça la foi véritable. Si ta foi vient de ce que Dieu a dit. Si ta foi ne vient pas de ce que Dieu a dit, c'est une fausse foi. Écoutez. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, si elle tarde, si cette prophétie tarde, attends-la. Alléluia. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Quelle garantie? Mungu hawezi kusema kitu. Dieu ne peut pas dire une chose et qu'elle faillisse. Quand Dieu dit fais, fais ça. Une fois, Pierre et les autres ont passé toute la nuit en train d'essayer de pêcher. Ils n'ont pas trouvé de poisson. En vain. Maintenant ils ont vu le vaillant. Il est venu. Oh, nous avons essayé toute la nuit. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Jette le filet. Frère, Dieu a dit, sur ta parole, je jette le filet. Il a jeté. Frère, ils ont eu une pêche, ils n'ont pas su. Les voisins sont venus les aider. C'est ça notre Dieu. Agissez sur base de ce qu'il a dit. Et vous verrez le résultat. Frère, Élie a tout fait selon la parole. Il a rétabli l'autel. Histoire de combien? Cette histoire est bonne et merveilleuse. Je crois que c'est dans 1 Roi 18. C'était un temps où les enfants d'Israël étaient entraînés dans l'idolâtrie. Vous savez que c'est Israël qui a le témoignage du véritable Dieu sur toute la terre. En dehors d'Israël, c'est nous qui avons le témoignage du Dieu véritable. Maintenant, au temps d'Élie, il y avait un roi qui régnait. Ce roi-là est allé chercher une femme parmi les païens. Une femme étrangère. Jézabel. Nous étions des idolâtres. Et Jézabel est venue avec ses idoles. Et il exigeait qu'on adore aussi ces dieux. N'est-ce pas que c'est ce qui arrive? Oui, on est d'accord. Toi, tu pars te marier dans le monde. Imaginez-vous un dimanche comme ça. Toi, tu viens ici. Et ta femme va aussi. Ça, c'est quelle famille? Écoutons, n'est-ce pas, la parole de Dieu? Marions-nous entre nous. N'allez pas dehors.
dehors. Les conséquences sont fâcheuses. Où iront maintenant vos enfants? Et Jézabel a amené ses idoles. Et les enfants d'Israël étaient ballottants. Ils ne savaient plus où aller. Qui est le véritable Dieu? On ne savait plus. Et Dieu ne supporte pas ça. Dieu a suscité un homme. Élie. On ne sait même pas d'où il est venu. Il a surgi de nulle part. Élie lisons un peu dans 1 Roi, chapitre 18. Quand vous lisez le verset 17, et on voit Élie apparaître. C'est pas nous, on ne sait pas qui, mais on le voit. Dieu l'a suscité. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Frère, et la pluie s'est arrêtée. Il n'y avait plus de pluie, ni rosée. C'était terrible. Akab avait déjà mené l'idolâtrie. Et Dieu a suscité Élie. Pourquoi? Pour ramener Israël. Ramener les enfants de Dieu. À quoi? Le véritable Dieu. Ramener leur foi au véritable Dieu. Parce qu'ils étaient perdus. Ils ne savaient plus ce qui était vrai. À cause de Jézabel. On va sauter. Nous allons au chapitre 18. Écoutez. Élie a demandé qu'on rassemble tout Israël. Lisons ça. À partir du verset 17. À peine Akab aperçut Élie, qui lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Et il répondit: je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël près de moi à la montagne de Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal est Dieu, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Il n'avait plus de position. Et Élie pouvait dire au peuple: je suis resté seul, le prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux
na bachakule mmoja wao, qui le coupe par morceaux bamukate bipande et qui le place sous le bois na bamuweke pakuni sans y mettre le feu. bila kutia moto chini. Et moi, Nami je préparerai l'autel, notre taureau, natengeneza le ngombe mwingine et je le placerai sous le bois na nitamweka pakuni sans y mettre le feu. bila kutia moto. Puis, Na kisha invoquez le nom de votre Dieu. ombeni mwite jina la Mungu wenu, Et moi, na mimi j'invoquerai le nom de l'Éternel. nitakuita jina la milele. Le Dieu qui répondra Mungu atajibu par le feu, kwa moto. c'est celui-là qui sera Dieu. Jua ule Mungu ataonekana kama ni Mungu kweli. Et tout le peuple répondit en disant, Taifa yote ikajibu na kusema c'est bien. ile ni mzuri. Frère, Ndugu, Élie dit au prophète de Baal, Elia akaambia wanabii wa Bali, choisissez pour vous l'un des taureaux. chakule mmoja kati ya mang'ombe, Préparez-le les premiers, tayarishe mwe ba kwanza mwanzo, car vous êtes les plus nombreux. kwa maana mko wengi. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mwite jina ya Mungu wenu, Mais ne mettez pas le feu. lakini mshweke moto. Quel défi! Ni pinganisho gani? Élie Na Elia connaissait qui est-ce qu'il servait. alijua ni nani alikuwa Il anatumikia. connaissait Alijua la puissance de Dieu. uwezo wa Mungu. Il fallait que le feu vienne d'en haut. Washa moto ishuke toka juu. Moi que sadaka yenu pale, Mettez-la votre offrande, coupez-le en morceaux mekate muvipande et ne mettez pas le na feu. mshweke moto. Le Dieu qui répondra par le Mungu feu, atajibu kwa moto. ça sera lui Dieu. Ule ndio ataonekana kama ni Mungu wa kweli. Frère, Ndugu, c'était un grand défi. ilikuwa ni pinganisho ya nguvu. C'était presque une chose impossible, n'est-ce pas? Kilikuwa inaonekana saa iwezekane. Écoutez, Mshikie, ils prirent le taureau wakabeba ngombe qu'on leur donna ule wakawapatia, et le préparaient. wakamtayarisha, Et ils invoquaient le nom de Baal. wakaita jina ya Bali Depuis le matin tangu asubuhi jusqu'à midi, mpaka saa kati ya asubuhi, en disant, na kusema Baal, Bali réponds-nous. utujibu. Mais il n'y eut ni voix ni Lakini réponse. hakukuwa wala jibu wala sauti. Et ils sautaient devant Wakaanza l'autel kuluka qu'ils avaient fait. Baal, Bali réponds-nous. utujibu. Depuis le matin Tangu asubuhi jusqu'à midi, mpaka saa sita ya asubuhi Uchana kutu. Rien. hakukwe kitu, Il n'y a pas eu de réponse. hakukwe jibu, Parce que Baal, kwa maana c'était Bali une idole. ilikuwa ni sanamu. Les idoles Wasanamu n'entendent pas. hawasikiake, haisikiake. Ça, c'est quel... Je ne sais pas, ni Nishijue Dieu. c'est quelle sottise. Quelqu'un qui va en brousse dans la Mtu forêt, anaenda mupori, il prend un bois, anakata un nkuni, morceau de bois, anakata il nkuni, va le tailler, anaenda il lui naichonga, donne la forme, anaipatia et il dit, umbo na anasema voici mon Dieu. njo Mungu wangu. Amen. Nione gani? Oh là là. Et vous portez des chaînettes, Na anavala des chaînette, bracelets, anavala kikomo, vous dites mon Dieu. anasema hii njo Dieu le Mungu pouvoir. wangu, kuna uwezo. Ah, quel bonheur. Nione gani? Ça c'est l'idolâtrie. Ile ni kuabudu sanamu. Écoutez maintenant, Mshikie sasa, à midi, saa sita ya asubuhi Élie se moqua d'eux Eli akawachekelea et dit, na kusema, criez à haute voix, lalamike nguvu sana, puisqu'il est Dieu. chinjue ni Mungu. Il pense à quelque chose Sasa zingine eko nafikiri kumambo ou il est occupé, wala eko na bitu eko nafanya, ou il est en voyage. zingine aisha mbe kusafiri, Peut-être qu'il dort sasa zingine aisha kulala ako mbele, et il se réveillera. na atalamuka kama lalamika nguvu. C'est le Bachekelea. N'est-ce pas qu'il se moque d'eux? Et il criait. Na wakaanza kulalamika, Ah, l'ignorance. kutokujua, L'ignorance, frère. kutokujua ndugu. Non. Vous Hapana. allez faire des histoires. Utafanya bintu bimoya, Il y a des gens qui vont boire kuko batu Dasani. ndio unaenda kunwa mai ya dasani et pour la guérison. juu ya uponyaji. Quelle ignorance! Ni ujinga gani? Quelle ignorance! Ujinga gani? Il n'y a aucun soubassement scripturel. Hakuna hata msingi andiko hata moja. Il y a un qui est dans un fût, un soi-disant prophète. Ule anajiita kama nabii, Il se plonge dans un fût anaingia mtuku ya maji et il prend l'eau là. na anabeba ile Il donne aux maji, gens pour boire. anapatia batu Et bakuni, il y a des gens qui boivent. na kuko batu banakunwa na kunwa. Quelle ignorance! Ni ujinga gani? Quel malheur! Ole gani? Et vous voyez beaucoup de gens. Na munaona batu ba mingi, Ah, prophète. oh nabii, nabii, nabii. C'est malheureux. Ni aole
Il y a des choses dont nous ne pouvons même pas parler ici qui se passent. Kuko bitu bi unafika tuweza hata kubisemezea hapa. On dit que c'est au nom de Dieu. Na Biblia inasema bena bifanye mjina ya Mungu. C'est malheureux. Ni aole. Et ces gens ici. Na hapa batu hapa. Élie leur dit. Elia akawaambia. Appelez-le, criez plus fort. Mwalamike nguvu mumuite tu na nguvu. Peut-être qu'il est occupé. Kazi nyingine iko makazi. Peut-être qu'il dort. Kazi nyingine alishalala. Il se réveillera. Atalamuka kama mnalalamika nguvu. On a beau majimu yabo. Aussi dans leur folie. Et ils criaient à haute voix. Wakalalamika tena nguvu sana. Et ils se firent selon leur coutume. Na kufuatana na desturi yabo. Des incisions avec des épées. Wakaanza kujikata bilonda na bipanga. Et avec des lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Ukipaka na wakati damu ikaanza kuvuya juu yao. Sans succès. Bila jibu. Lorsque midi fut passé, wakati saa sita ya asubuhi ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation d'offrande. Wakatabiri paka na wakati wa kuleta sadaka. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, wala jibu, wala sauti, ni signe d'attention. Wala hata alama sawa wala bashikia. Élie dit alors. Sasa akasema kutaifa yote. C'était au temps du soir. Ilikuwa ni wakati wa magharibi. Comme dans notre temps. La confusion sur toute la terre. Dieu Mungu a envoyé Élie avant le jour du Seigneur. Élie est venu pour ramener à la véritable foi. Nous étions au Pentecôte. Oh méthodiste, oh luthérien, ah ceci, cela, il est venu pour nous montrer le véritable Dieu. Comme en ce temps-là, frère, c'était au temps du soir. Approchez-vous, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus auquel l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. Élie a d'abord rétabli l'autel de la même manière. Élie de notre temps a rétabli toute la vérité biblique sur la chandelier. La révélation est en train de lui. La lumière est en train de briller. Et nous voyons la parole a été restaurée par ce ministère. Frère, il a rétabli l'autel. 12 pierres. Et nous aussi. Notre foi a été ramenée à la foi et nous apporte. Quelle grâce. Quel privilège. Et dans Apocalypse 12, nous voyons l'église étant couronnée de l'enseignement de nous apôtres, typifié par la couronne des étoiles. Nous avons été ramenés là. Écoutez. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Frère, il a tout fait selon la parole de Dieu. Au verset 34, écoutez le paradoxe. Il faut que le feu descende. N'est-ce pas? Pour qu'on croie que l'Éternel est Dieu. Est-ce que l'eau et le feu s'accordent? N'est-ce pas que le feu est éteint par l'eau? Élie dit, remplissez donc 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Si tu verses l'eau sur le bois, est-ce que le bois va s'allumer? Ceci pouvait sembler impossible. Mais il n'y a rien qui est impossible. Même pas le cancer. Où le démon a cancer? Ce démon du cancer. C'est le démon le plus. Ce n'est pas le sida. Mais notre Dieu a guéri même le cancer. Même maintenant, si vous avez la
foi, vous quitterez d'ici étant guéri. Parce qu'il est le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est la parole. C'est la vérité. Croyez. Et vous le verrez s'accomplir. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Amini. Quoi? Tu m'amini. Ne pas croire seulement. Non, pour témoigner. Et que tu viennes témoigner au l'état au Chouda. Tu m'amini. Quoi? Comment on est après avec qui? Tu n'écoutes que les témoignages des autres. Tu me donnes mon histoire. Sors Dieu de l'histoire, moi, Bari. Il ne sera pas ton Dieu. Achita kwa Mungu wako. Parce que c'est le Dieu d'Abraham. Dieu ni Mungu Abraham. Non. Hapana. Il est le Dieu d'Abraham. Ni Mungu Abraham. Parce qu'il s'est révélé à Abraham. Il est le Dieu de Jacob. Parce qu'il s'est révélé à Jacob. Il est le Dieu de Branham. Parce qu'il s'est révélé à Branham. Il sera ton Dieu. Lorsqu'il se révélera à toi, il faut l'expérimenter personnellement. Pourquoi il avait fait avec elle. Ce Dieu est grand. Il a fait avec elle. Quand il fait avec toi, qu'est-ce que tu peux aussi dire? J'avais prié, Dieu m'a répondu. Frère, Dougou, quelles sont les expériences avec Dieu? Parce qu'il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Croyez-vous cela? Il est avec nous. Croyez-vous cela? Il est le même. Croyez-vous cela? Il vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, mes frères et sœurs. Élie, il dit, remplissez donc votre cruche et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Versez encore de l'eau. Et il dit, faites-le une troisième fois. Versez une troisième fois de l'eau. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Elle remplit aussitôt le fossé. L'eau débordait même. Ceci pouvait sembler impossible. Mais rien n'est impossible. Est-ce Est-ce qu'il y a une personne qui ne dort pas ici? Quelqu'un qui n'est pas au monde ici. Y a-t-il une stérile? Et quoi? Y a-t-il une stérile ici? Y a-t-il un stérile, une stérile? Il n'y en a pas. C'est le temps d'expérimenter Dieu. Alléluia. Tu peux vous donner mon histoire. C'est pas sur ton de l'histoire que nous touchons ma barre. Si on peut il est le il y a verset 2. C'est Dieu là, c'est celui qui. C'est le même Dieu que nous servons. Et il est avec nous. Si tu ne le vois pas, c'est malheureux. Amen. Maintenant écoutez, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, le soir, Elia, le prophète, Nabi, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Il n'a pas crié. Notre Dieu entend. Notre Dieu n'est pas loin. Il est ici. Il a les oreilles. Il entend. C'est merveilleux. Il dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai tout fait, j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Il a tout fait par la parole de Dieu.
Quelle certitude! Quand je sais que je suis sous la ligne du devoir, Satan ne peut rien contre moi. J'ai la puissance, le ciel est avec moi, l'armée céleste, en tout, et Dieu lui-même, en tant que l'ange de la mort. Ou plutôt, l'ange de l'Éternel, il est autour de moi, il m'entoure. Frère, l'Écriture dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment. Alléluia. Et il les arrache du danger. Alléluia. Si tu crains Dieu et que tu voyages et qu'un charlatan entre dans le vice, des choses mauvaises peuvent arriver. Et vous pouvez mourir. On peut connaître l'accident. Mets seulement les écouteurs dans tes oreilles. Commence à écouter les cantiques. Voici, Seigneur Jésus-Christ, je suis entre tes mains. Il marche avec vous. Il est autour de vous. Il vous protège. Il vous arrache du danger. Si ce n'est pas le jour de votre mort, tout le monde mourra. Et toi tu en sortiras vivant. Et tu ne comprendras pas. Il nous arrache du danger. L'éternel s'est délivré danger. Et confiance en Dieu. Si tu es dans les limites, que crains-tu? Vas-tu craindre les ténèbres du monde? Vas-tu craindre les devins? On met les œufs sur l'entrée de ta porte. Toi, tu crains Dieu. Tu fais toutes choses d'après la parole de Dieu. Et que tu te mettes à genoux. Dieu merci. Merci pour ces œufs. C'est de la nourriture. N'aime pas. Mais prends ton petit chat. Éblouisse là. Et mange. Grille. Et que tu manges. Nous avons la puissance. Dieu Mungu nous a donné la puissance. Et par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et la foi, la victoire. C'est vrai, frère. Élie connaissait le Dieu qu'il servait. Nous devons avoir des expériences avec Dieu. Un frère prédicateur. Tout court ayant des expériences avec Dieu. David a fait l'expérience avec Dieu. Il pouvait se tenir devant Saül. Il lui dit, moi je vais combattre cet incirconcis-là, ce Philistin-là. Moi je vais le combattre. Saul akamwambia, ouais, toi ici. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Le Dieu qui était avec moi. Il y avait eu un ours qui avait attaqué l'agneau. Je l'avais saisi. Et j'ai ravi de sa mâchoire l'agneau. Le lion Simba pouvait saisir la brebis. J'ai ravi de sa mâchoire l'agneau. C'était des expériences qui pouvaient l'aider comme base pour affronter Goliath. Parce qu'il connaissait le Dieu qu'il servait. Et quand il était devant Goliath, il n'a pas tremblé parce qu'il savait. C'est Dieu là qui lui avait donné la force. Il va encore intervenir. Je m'avance avec le nom de l'Éternel. Quel est son nom? Jésus. C'est ça ce nom. Il avait 5 pierres dans son javelot. Il a pris juste une pierre. Frère, Goliath le regarde. Il se moque de lui. Est-ce que moi je suis un chien pour que vous m'amenez pareil homme? Vais-je combattre contre un petit garçon? Frère,
Il ne savait pas que dans ce petit homme-là, il y avait l'Éternel. L'Éternel était avec lui. Comme aujourd'hui. Les Goliaths, ce sont les démons qui vous tournent. Les Goliaths, ce sont les maladies qui vous tournent. Mais vous avez l'homme Jésus. Croyez. Croyez. Prenez seulement une lettre. Il y a une engine à eux. Comme David. Il a pris seulement une pierre. De ces 5. Il a mis. Et il a jeté. Frère, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Il a conduit cette pierre jusqu'au front de Goliath. David n'avait pas besoin de se protéger, de porter des tenues, ou la théologie, ou dénomination, organisation dans telle église, de telle église. Non. Je me sens léger. Ça m'alourdit. C'est comme ça que les manteaux babyloniens vont. Tu n'iras pas au ciel ici. Tu ne monteras pas. Tu es lourd. Devais-toi de cela. Vous les bébés de Babylone. La Babélie. Mettez-les de côté. Et cette pierre est allée tout droit au front. C'est comme ça que la parole de Dieu vient briser toutes les pensées humaines. La révélation de Jésus-Christ doit triompher sur toutes les pensées humaines. La tête que le diable utilise a été frappée. Le grand Goliath était tombé. Aujourd'hui, Satan était tombé. Le Seigneur l'a vaincu. À Golgotha, il l'a écrasé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tout Israël devait maintenant attaquer. David a coupé la tête de Goliath. Il a pris son épée. Il a soulevé la tête. Quand les enfants d'Israël ont vu ça, ils ont sauté. Ils ont eu la victoire. Les Philistins, le type des démons. Maintenant, il fallait que chaque enfant d'Israël attaque un Philistin. Et vous aussi. J'ai déjà vaincu Satan. Allez-y maintenant. Vous avez la puissance. Vous avez la victoire. Attaquez. Vous avez la puissance. Vous avez la victoire. Sur toute la puissance de l'Église. En mon nom. Vous chassez les démons. Vous avez pas de chasse. Frère. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Pour les démons ne vous dérangez pas. Ces démons-là qui te dérangent, dis-lui de sortir. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de magie. Hakuna magie. Quand les démons entendent ce nom, c'est un nom puissant. Le nom de Jésus. Ce nom, il est Jina. Quand vous traversez une période difficile, murmurez le nom de Jésus. Il interviendra. Il entend. Il n'est pas loin. Élia, il a prié. Il a dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène les Alléluia. Frère,
Il fallait une action divine. Ilipasha tendo ya Mungu pour que les cœurs jua mioyo soient ramenés. Irudishwe. Nous ne sommes pas ramenés par les prédications. Aturudishwe na non! Il fallait que la foi descende. Il fallait l'intervention de Dieu lui-même. Frère, c'est Dieu qui nous ramène. Alléluia. Écoutez. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste. Le bois, les pierres, c'est ça notre Dieu. Faites d'abord ce qu'il a dit. Et vous verrez la suite. Faites ce qu'il a dit. Le péché Zambi qui vous domine. C'est parce que vous n'avez pas encore décidé. Si vous ne recevez pas cette c'est parce que vous n'avez pas encore décidé. Il faut décider. Aujourd'hui, le combat se passe dans la tête. La plus grande bataille jamais livrée. Qu'est-ce qui se passe? Satan attaque votre pensée. Il vous propose un marché. Si vous refusez, vous n'allez pas pécher. Il vient, il vous tente. Si vous refusez, vous n'avez pas péché. Alléluia. C'est dans la pensée. Il t'amène une mauvaise pensée. Insulte-le. Dans la pensée. Si tu insultes, tu es vaincu. Mais si tu dis, je dois résister au diable. Tu vas le résister comment? Toi, tu penses qu'il vient te combattre avec les coups comme ça. Non, frère. Nous combattons contre les esprits. Et ils attaquent la pensée. Il te dit, non. C'est toi qui as pris l'argent. C'est toi qui as déplacé la chose. Et il te dit, non. C'est toi qui as pris telle histoire. Il te dit, et alors, tu es en train de combattre. Il faut vaincre. Si tu décides, tu dis, je ne veux pas mentir. Parce que Dieu a dit de ne pas mentir. Parce que Dieu l'a dit, je ne veux pas mentir. Je résiste au diable. L'Écriture dit, il fuira loin de vous. Si vous refusez de mentir, vous avez vaincu. Et la bouche dira la vérité. La plus grande bataille jamais livrée. Il vient. Il vous propose une mauvaise pensée. Couche avec ta belle-sœur qui est dans ta maison. Et tu es en train de combattre. Tu es en train de dans ta tête. Il faut lutter et vaincre. Si tu dis, arrière de moi, Satan, tu as vaincu. Tu ne vas pas commettre adultère. La victoire, c'est dans la pensée. Ce qui arrive après, c'est juste le résultat de ce qui était fait dans la pensée. La plus grande bataille jamais livrée. Mais si Satan arrive à te vaincre, tu vas commettre adultère, tu es vaincu. Jésus, sa victoire, c'était au jardin de Gethsemane. C'est là, il a écrasé la tête du serpent. Il a vaincu là-bas. Satan est venu. Quand il y avait la coupe amère remplie de nos péchés qu'il devait boire. Jésus en tant qu'homme, il a commencé à lutter aussi. La plus grande bataille jamais livrée. Père, Baba, si cela était possible, kama inawezekana,
Que cette coupe aille loin de moi. Il est venu pour nous racheter. N'est-ce pas? Maintenant, il a eu un combat au jardin de Gethsemane. Il était en train de lutter. C'était dur. En tant qu'homme. Pénible comme un moutou. Parce qu'il était un homme comme toi et moi. Il était aussi tenté. En toute chose. L'Écriture dit, il ne pécha point. Amen. Il est le vainqueur. Frère, il a encore prié. Il était faible. Il a prié. Si cela est possible, que cette coupe aille. La coupe était toujours là. C'est toi qui es venu, n'est-ce pas, ôter les péchés du monde. Tous nos péchés, vos impudicités, vos mensonges, vos adultères, dans cette coupe. Et il fallait qu'il décide. Frère. Et il a décidé. Il a dit que ta volonté soit faite. Frère, il a bu la coupe amère. Frère, il s'est fait pécher pour toi et moi. En portant sur lui tous nos péchés, toutes nos maladies. C'était là qu'il avait vaincu le diable. Le reste, c'était juste le résultat de la victoire. C'est ce qui se passe avec vous. Vous avez aussi un combat dans votre pensée. Vous devez vaincre par la foi en Jésus-Christ. Faites ce que Dieu a dit et il accomplira le reste. Faites toutes choses d'après la parole de Dieu et vous verrez le feu descendre. Il a dit ceci. Imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Est-ce que vous avez la magie à faire? Imposez les mains. Vous avez fait votre part. La guérison, c'est lui qui guérit. Nous prêchons. Qui sauve? C'est Dieu qui sauve. Faites d'abord ce qu'il vous dit de faire. Est-ce qu'il y a un péché qui vous tourmente? Il y a un démon qui vous dérange tant. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Aujourd'hui, Dieu vous donne le temps. C'est le temps de la grâce. Vous pouvez expérimenter votre délivrance. Vous pouvez expérimenter la victoire de Golgotha. Exercez la foi. Alléluia. Parce que Dieu est le même. Croyez-vous que Dieu est ici? Croyez-vous que Dieu sauve? Croyez-vous que Dieu guérit? Croyez-vous que Dieu délivre? Qu'il accorde à chacun selon son désir. Nous servons un Dieu vivant. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ dans leur vie, qui veulent donner leur vie au Seigneur, qui veulent que le Seigneur les conduise, qui veulent que le Seigneur leur donne son esprit? Est-ce qu'il y a les gens qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur et qui veulent aujourd'hui prendre la décision de tourner le dos au monde, de suivre le Seigneur pour avoir part à toutes les promesses que Dieu a promis? Est-ce qu'il y en a parmi nous? Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ? Si vous êtes là, levez-vous. Levez-vous, mon frère. Levez-vous, ma soeur. Nous allons prier pour vous.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur? Êtes-vous là, mon frère? Êtes-vous là, ma soeur? N'ayez pas honte. Je ne veux pas demander aux gens d'incliner leur tête. Parce que celui qui a cru, frère, qu'est-ce qui va l'empêcher? Même pas Satan. Aucune puissance ne peut l'empêcher. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché. Et les gens ont été touchés par la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Vous voyez? Ce sont ceux qui ont été touchés par la parole qui ont dit, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre a donné la réponse. Répentez-vous. Alléluia. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que vos péchés vous sont pardonnés. Quand vous vous repentez, Dieu vous pardonne. Alléluia. Et il dit, vous recevrez le nom du Saint-Esprit. C'est ça la condition. Oui, on peut te rendre takatifu. Toi que tu reçois le Saint-Esprit, parce que tu ne reçois pas le Saint-Esprit parce que tu ne t'es pas encore repenti. Tu es devenu frère parce que tu entres dans l'église. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Tu n'expérimenteras jamais le Saint-Esprit parce que tu n'es pas passé par la repentance. C'est la voie prévue. Le chemin du retour à Dieu, c'est la repentance. Et aujourd'hui, nous prêchons la repentance au nom de Jésus-Christ. C'est le temps de la grâce. Celui qui accepte la grâce, il est sauvé. Alléluia. Celui qui refuse la grâce, il sera perdu. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a eu le nuque éthiopien. Philippe lui a présenté la parole. Ce n'était pas Philippe qui lui avait présenté de l'eau. C'est le nuque éthiopien lui-même. Voici l'eau. Qu'est-ce qui empêcherait que je sois baptisé? Si vous croyez véritablement, ça ne sera pas difficile de vous lever. Vous voyez ça? C'est ça la réalité. On ne perdra pas beaucoup de temps pour faire appel à l'autel. 30 minutes. Et là même les crapauds viendront. Et vous allez voir, après le baptême, 10 personnes ont cru, mais 2 personnes seulement. Dieu va nous avoir qui demeurent fermes. Parce que les autres là, leur corps n'était pas touché. Non, ils n'étaient pas morts en eux-mêmes. On les avait juste plongés mouillés dans l'eau, vivants. Ils sont sortis vivants dans l'eau. Mais ici, il s'agit de mourir en vous-même. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous aimez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous vivons au temps du rétablissement de toutes choses. Comme du temps d'Élie. Dieu nous a ramenés à la foi apostolique. Pourquoi? Pour que nous puissions aussi expérimenter l'effusion du Saint-Esprit. Pour que nous puissions aussi recevoir le son divin dans notre âme. La parole, les vérités bibliques ont été restaurées. Alléluia.
Et cela doit être restauré maintenant dans vos cœurs. Vous devez tout faire selon la parole. Et le feu divin descendra. Alléluia. Le feu divin descendra pour consumer votre langue. Alléluia. Pour consumer tout mal. Le feu divin, le Saint-Esprit descendra dans votre cœur. Et vous serez candidat pour le ciel. Mais la condition, c'est de tout faire selon la parole de Dieu. Si vous croyez ce message, qui est la parole restaurée, vous avez droit au baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça le billet pour l'enlèvement. C'est le signe qui montre que le prix du rachat a été payé. C'est un signe qui montre que le prix, le sang a été versé. C'est comme quand vous avez le billet dans un bus. Vous allez à Kolwezi. Quand on vient contrôler, on voit le billet. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, il avait versé l'argent. Il avait payé le prix. Alléluia. On ne va pas vous faire descendre. Mais vous irez jusqu'où? Jusqu'à Kolwezi. Jusqu'à destination. C'est ça le signe. Le sceau divin. C'est le billet qui nous mène tout droit vers le ciel. Cela montre que le prix du rachat a été payé. Que vos péchés ont été pardonnés. Que vous avez reçu la justice de Dieu. Et que vous êtes digne de prendre part à l'enlèvement. C'est pourquoi chacun d'entre vous doit s'examiner. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ou bien vous êtes encore ballotant? L'objectif de ce message, c'est que nous prenions part à l'enlèvement. Dans les dénominations, il y en a qui prêchent le salut, qui présentent la croix, et les gens reçoivent la vie éternelle. Parce que le salut n'est pas dans cette église. Le salut n'est dans aucune église. Mais le salut est en Jésus-Christ. Le salut, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est présenté, les gens peuvent recevoir le salut. Ils peuvent être sauvés. Partout ils peuvent se retrouver. Mais ce n'est pas suffisant. Il a fallu ce message qui contient l'évangile du salut, l'enseignement et la parole prophétique. Avec ça, toutes les vérités bibliques sont restaurées dans nos cœurs. Ainsi, nous pouvons avoir le sceau divin. Dieu vient sceller cette richesse en nous. Il dit que nous lui appartenons. Nous faisons partie du corps de Christ. Quand Christ, la tête vient, nous le corps, nous monterons et nous serons unis. Nous irons au ciel et au pas de noces. Mais la condition, c'est le Saint-Esprit. Qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit? Levez votre main. Nous allons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Levez votre main. Dieu est ici. Nous sommes au temps de la grâce. Levez votre main. N'ayez pas honte. Fermez les yeux. Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ, ta parole a été prêchée. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au commencement, il y en a qui avaient reçu le baptême de Jean et qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils étaient
sincères. Ils ont accepté le baptême au nom de Jésus-Christ. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Le jour où ton serviteur Pierre était dans la maison de Corneille, il a prêché ta parole. Les cœurs de ceux qui entendaient étaient vivement touchés. Et toi qui connais leur cœur, ils ont reçu le Saint-Esprit avant même de recevoir le baptême d'eau. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils ont été baptisés après. Tu es souverain. Tu es le même. Tu as vu la sincérité de mes frères et sœurs. Ils n'ont pas eu honte. Ils sont sincères. Ils ont été touchés par ta parole. Et ils ont levé leur main. Réalisant qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Celui qui baptise de feu, c'est toi. Tu es le même. Et jusqu'aujourd'hui, tu baptises du Saint-Esprit. Honore la foi de mes frères et sœurs. Honore baptisant de feu. Remplis-les du Saint-Esprit. Oh Dieu tout-puissant, manifeste-toi. Consume tout mal. Enlève dans leur cœur. Ta vérité. Fais-le, Seigneur. Ta gloire. Ton honneur. Accorde-le, Seigneur. Car nous avons tout fait. Selon ta parole. Agis, ô Dieu. Selon ta grande miséricorde. Ceux qui ont péché, pardonne leurs péchés. Au nom de Jésus-Christ. Accorde à chacun ta justice. Oh Père, nous croyons que tu l'as fait. Nous croyons que nous serons candidats pour l'enlèvement. Gloire, Seigneur. Maintenant et pour toujours. Bénis chaque cœur sincère qui a reçu ta parole dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez. Sortez. Témoignez. Et menez une nouvelle vie. Sous l'impulsion du Saint-Esprit. C'est la vérité. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. La grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. Alléluia. Amen. Mais au jour du jugement, ceux qui ont rejeté la grâce seront condamnés. La parole a été prêchée selon les Saintes Écritures. Il a dit allez partout dans le monde. Prêchez cette bonne nouvelle à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Cette même parole vous justifie. Cette même parole vous condamne. Que Dieu vous bénisse. J'invite le président du culte.